de neuf. Le Quoi de neuf, c'est avec, comme chaque vendredi, vous le savez, le patron, l'éditorialiste d'Opinion Internationale, et c'est avec Michel Taube. Bonjour, Bonjour, mon cher Michel Taube, comment allez-vous? très bien et vous, mon cher Adil? Bonjour aux Très auditeurs de très Beurre bien. FM. Vous avez décidé de consacrer votre édito, le Quoi de neuf, autour du décès, de la mort de la reine Elisabeth II. On vous écoute, mon cher Michel Taube. Oui, alors écoutez, comment ne pas parler d'elle? Le monde entier en parle, Beurre FM en parle, toutes les chaînes de télévision, de radio en parlent. Écoutez, pour moi, Elisabeth II, c'était la star muette, la star muette. Il y a Irène Frein, l'écrivaine, qui disait ce matin sur une radio concurrente de Beurre FM qu'elle était l'artiste muette. Pour moi, c'était la star muette. Parce qu'en fait, Elisabeth II, finalement, elle incarne le pouvoir symbolique par excellence. Elle avait le pouvoir, elle était la reine, mais elle n'avait aucun pouvoir. Et elle n'avait tellement pas de pouvoir qu'elle n'avait même pas le droit de parler, de s'exprimer sur ce qu'elle pensait au plus fort d'elle-même. Lorsqu'il y a eu le Brexit, que la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, elle a manifesté ses regrets, sa désapprobation de ce choix qu'avait fait le peuple britannique en portant un chapeau sur lequel elle avait mis les étoiles de l'Union européenne. Mais elle n'avait même pas le droit de le dire elle-même. Donc si vous voulez, Elisabeth II, elle a poussé à son paroxysme le pouvoir symbolique, mais un pouvoir sans pouvoir parce que ce n'est pas elle qui faisait la politique britannique. Et je trouve que c'est totalement paradoxal et je voulais souligner ça. Après, il y aurait tellement de choses à dire. Il y aurait le tunnel sous la Manche et le moment où François Mitterrand et Elisabeth II mettent un pont réel, physique, entre le Royaume-Uni et le continent européen. On aurait pu parler évidemment de la Deuxième Guerre mondiale et où la famille royale était présente aux côtés du peuple britannique pour dire non au nazisme. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur Elisabeth II, mais voilà, moi c'est ce que je voulais souligner. Et enfin, pour terminer, pour nous les Français qui vivons dans une république, qui avons donné au monde une déclaration universelle des droits de l'homme, au moment même où nous coupions la tête d'un roi, Louis XVI, je pense que l'exemple britannique est assez incroyable. Vous avez le peuple britannique qui est tout près de nous, qui adore sa reine, qui adore la royauté. Et nous, les Français, ben, nous croyons plus dans la République. En même temps, vous me direz, est-ce qu'Emmanuel Macron, ses prédécesseurs, ce ne sont pas un petit peu des monarques républicains? Mais ça pousse un petit peu à réfléchir sur quel est le meilleur régime dans lequel on doit vivre. Une royauté ou une république. Voilà ce que m'inspire cette disparition et enfin de se dire que Charles III, le prince Charles devenu le roi Charles III, va avoir de grands défis devant lui parce que l'héritage de sa mère est quand même colossal. Colossal, vous l'avez dit, et merci pour ce billet d'humeur. Merci à vous, Michel Taube. Je vous dis à la semaine prochaine, sans faute, Avec même grand horaire, plaisir. avec grand plaisir partagé. D'ici là, prenez soin de vous, mon cher Vous Michel aussi, Taube. cher Adil, et à très bientôt aux auditeurs de Beurre FM. Absolument éditorialiste sur notre antenne, mais également aussi, vous savez, c'est le patron d'Opinion Internationale. Allez lire évidemment le média en ligne.